Que la paix soit sur vous les Gaulois et les Gauloises, courageux résistants à la dictature sataniste qui bientôt ne sera plus mondiale, mais locale. Je vais répondre ici à un propos, une idée qui circule dans pas mal de têtes, qui est que le paradis et l'enfer ne seraient que des métaphores, des allégories. Dans tous les livres révélés, Dieu a évoqué, parfois en détail, parfois de façon plus sobre, le paradis et l'enfer, punition et récompense, punition pour les désobéissants, les adorateurs du diable, et récompense pour les croyants, les serviteurs de Dieu. Si c'est une allégorie, bon d'abord, qu'est-ce qu'une allégorie? Une allégorie, c'est une représentation, c'est quelque chose qui est représenté par autre chose, pareil pour une métaphore. Donc quand on représente la justice comme une femme avec tenant une balance et une épée, c'est une allégorie, en ce sens que la justice, un concept abstrait, est représentée par cette femme ayant un corps, avec des objets concrets. Donc en fait, les allégories, c'est ça, en règle générale, c'est quelque chose d'abstrait qui est représenté par quelque chose de concret. Alors, si le paradis et l'enfer ne sont que des allégories, la question est, à quoi renvoient ces allégories? Puisque le paradis et l'enfer, effectivement, c'est très concret, dans le Coran et la Bible, c'est très concret. C'est des souffrances du corps, c'est des plaisirs du corps, et pas juste de l'âme, c'est les deux en fait. C'est-à-dire que au paradis et à l'enfer, dans le paradis, il y a du bonheur spirituel et du bonheur corporel, il y a tout, et pareil pour l'enfer. Il y a de la souffrance à tous les niveaux. C'est pas juste une torture du corps, même si c'est déjà beaucoup, c'est aussi une torture mentale, il y a tout en fait. Donc si ce sont des allégories, de quoi? Il faudrait dire à quoi ça renvoie. Et là, vous aurez beau chercher, vous ne trouverez pas. Donc ça ne peut pas être des allégories, dans la mesure où il n'y a pas de référent, il n'y a pas de point de départ qui serait allégorisé, qui serait métaphorisé. Il n'y en a pas. Si vous me dites c'est juste des souffrances de l'esprit, qui sont métaphorisées par des souffrances du corps, ben, vous êtes juste en train d'affadir le châtiment. Pareil pour le paradis, parce que dans le paradis et dans l'enfer, il y a les deux. Donc si vous dites non, il y a juste le côté spirituel, vous êtes juste en train de transformer le paradis en une version light, et l'enfer en une version light. Mais au final, vous ne changez pas sa nature profonde. Ça reste une punition et une récompense. Donc, qui a intérêt à ce qu'on croit que la punition est moins grave et la récompense moins belle? C'est le diable. Parce que si on pense que la récompense est moins belle que ce que dit Dieu, et la punition moins grave que ce que dit Dieu, ça va nous démotiver. Donc clairement, c'est le diable qui a intérêt à ce qu'on pense que le paradis et l'enfer sont juste des métaphores ou des allégories. Mais de toute façon, il n'y a pas de sens à dire que c'est des allégories, puisqu'il n'y a pas autre chose qui serait symbolisée par le paradis ou l'enfer. Il n'y a pas autre chose. C'est pas quelque chose d'une autre nature. En fait, c'est juste qu'on ampute le paradis et l'enfer de toute leur dimension corporelle, physique. C'est tout. On ne peut pas prétendre réellement que le paradis et l'enfer sont des métaphores ou des allégories, puisqu'on est incapable de dire à quoi ça nous renverrait d'autres. Donc tout ce qu'on fait quand on prétend que c'est une allégorie, c'est qu'on coupe le paradis et l'enfer d'une partie. On l'ampute d'une partie. On dit le paradis, non, c'est pas physique, c'est juste la joie de contempler Dieu. Ou on dit non, l'enfer c'est pas physique, c'est juste la souffrance d'être séparé de Dieu. Mais ça, c'est juste une façon d'affadir, dénaturer, réduire le sens. Alors même que Dieu a été parfaitement clair, qu'il est rentré dans les détails sur ce qu'il y aura comme châtiment, et dans les détails sur ce qu'il y aura comme récompense. Donc, si c'est juste abstrait, pourquoi donner autant de détails concrets? Ça n'a pas de sens. Et ça voudrait dire que Dieu a voulu nous tromper. Et nous tromper pourquoi? Pour nous faire miroiter un truc qui serait qui n'existerait pas, quoi. En gros, ça serait on vous motive avec une promesse, mais au final il y a rien, il y a que dalle. C'est dire du mal de Dieu que de dire que le paradis et l'enfer sont de simples métaphores ou de simples allégories. C'est dire du mal de Dieu et le faire passer pour un menteur qui tromperait les croyants, qui prendrait au sérieux ses promesses. Donc Dieu est bien au-dessus de tout ce qu'on lui associe, et Dieu tient toujours ses promesses. C'est d'ailleurs ce qu'il dit plusieurs fois dans le Coran. Dieu tient toujours ses promesses. Donc il a promis le paradis aux croyants,
il tiendra sa promesse. Il a promis l'enfer à ceux qui mécroient et qui font le mal, il tiendra aussi sa promesse. Alors après, est-ce que l'enfer sera éternel ou pas? Moi, sur ce point-là, j'ai pas d'opinion et ça me paraît sans importance. Il me semble que c'est clair que c'est éternel, mais après tout, on sait pas, hein, peut-être que Dieu va changer d'avis, on n'en sait rien. Mais en tout cas, il vaut mieux partir du principe que c'est éternel, puisque c'est ce qui est dit dans le Coran, et que le paradis aussi, bien sûr, est éternel. Donc, non, il est impossible en réalité, si on est honnête intellectuellement, d'affirmer que le paradis et l'enfer sont de simples allégories, de simples métaphores, puisque quand on dit ça, c'est simplement qu'on supprime toute une partie du châtiment et toute une partie de la récompense pour en faire quelque chose de purement métaphysique, alors que Dieu a été parfaitement clair sur justement le côté très concret, physique et réel, et du châtiment et de la récompense. C'est le diable qui veut nous faire croire que on est motivé que par une carotte virtuelle, que le paradis ne sera pas réel, et on a peur que d'un bâton virtuel, l'enfer ne sera pas réel. Mais si, les deux sont et seront réels, et réels au sens concret, quoi, au sens que l'on connaît actuellement, aujourd'hui, dans nos corps. On va être ressuscité, donc on aura des corps, c'est pas nos esprits qui vont être jugés, c'est nous au complet, quoi, nous, corps et âme. Sur ce, je vous dis à bientôt les amis.